Bonjour à tous, nouvelle saison, retour des analyses tactiques. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les transitions offensives-défensives, donc transition à la perte de balle de l'équipe sur les 3 premières journées de championnat. Donc pour commencer, on va s'attarder sur les phases négatives de là où on a raté cette transition-là sur les premiers matchs de championnat. Donc on va commencer par une première séquence. Ici, nous sommes en possession du ballon. Du coup, on va perdre le ballon et on voit la réaction de l'équipe à cette perte de balle au niveau des équilibres. Donc on a la balle sur le côté gauche, on est en construction, phase de construction, on s'installe chez l'adversaire à ce moment-là. Voilà, première perte de balle ici. Et première erreur de notre équipe, c'est dans l'engagement de notre équipe vers l'avant sans soutien au jeu. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui trouve Sylvestre Guillonnet là, qui cherche une passe vers l'avant, qui n'a pas de soutien sur cette passe-là, on n'a pas de joueur qui peut remiser sur cette passe-là. Et ça tombe directement dans le bloc adverse et on prend la transition à ce moment-là. Et sur cette phase-là, on voit directement 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de div qui partent en contre-attaque. Et nous, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs ici. Plus on verra derrière Morgan Ardouin sur le côté gauche qui est engagé assez haut aussi, qui sont engagés dans l'action. Donc forcément, une difficulté à la transition. Donc div part en contre-attaque. Et là, ça peut être vraiment très dangereux. Donc, on voit Morgan Ardouin qui fait un gros effort quand même pour revenir sur le côté. Donc, il s'était engagé côté droit alors qu'Alex s'était engagé à l'opposé. On verra que c'est quelque chose qu'on a corrigé par la suite. Ça lui fait faire une grande course côté. Course qui est bénéfique pour l'équipe puisque grâce à cette course-là, on récupère ici. Donc, il n'y a pas de danger. Mais on voit que Div était en supériorité numérique, aurait pu nous faire mal sur cette transition. Deuxième séquence, on trouve notre attaquant de pointe en appui. Il remise sur Maxime. Et là, on voit Div qui vient fermer aussitôt très fort dans cette zone-là. Et on peut s'apercevoir aussitôt d'un écart entre nos lignes. On est en train d'attaquer, donc on a l'équipe qui est complètement coupée en deux, ici, avec nos défenseurs qui sont restés très bas sur le terrain. Et notre animation offensive, on voit Alexandre Diaz qui commence à s'engager ici. 1, 2, 3, 4 joueurs, plus Maxime qui est du coup est le premier joueur à la relance qui va s'engager aussi derrière. Et on a Morgan encore sur le côté droit qui est engagé. Donc beaucoup de joueurs en haut. Très bien s'il n'y a pas de perte de balle derrière. Mais là, on a la perte de balle ici qui va intervenir sur Maxime. Et du coup, transition aussitôt de la part de Div qui se retrouve une fois de plus, on le voit, en supériorité numérique. Donc on voit à ce moment-là avec 1, 2, 3 joueurs face à nos 2 défenseurs centraux qui étaient restés pour assurer l'équilibre, un petit peu trop loin du bloc de l'équipe. D'accord, on était un petit peu coupé en deux, mais surtout pas accompagné par les milieux défensifs ou les latéraux qui étaient tous engagés. Et on prend cette transition à ce moment-là. Voilà, Div qui arrive à s'installer du coup dans notre surface et à être dangereux. Séquence suivante. On est à la 51e minute de jeu, on est mené 2-0. Donc là, on s'engage vraiment beaucoup. C'est un peu plus excusable qu'on ne soit pas équilibré à ce moment-là. On a 8 joueurs d'engagés dans les 30 derniers mètres adverses. Ça veut dire qu'on a 2 joueurs plus le gardien qui sont en gestion d'équilibre. Mais on ne les aperçoit pas à l'écran. Ça veut dire qu'on est loin quand même. Là, on est sur les premiers attaquants d'IV. Donc on est assez loin de notre bloc équipe. Donc on laisse de l'espace en cas de perte de balle. On voit bien qu'on a déjà 2 joueurs ici de Div, d'accord, plus un troisième ici, qui peuvent en cas de récupération du ballon se projeter vers l'avant et nous mettre en difficulté. Perte de balle à ce moment-là et voilà, la transition arrive, ça part en contre-attaque aussitôt au niveau de Div. Donc on voyait, c'était vraiment les premiers attaquants d'IV qui étaient ici, donc on n'avait aucune raison éventuellement de rester si bas. Nous, avec nos 2 centraux, on aurait pu avancer dans le jeu pour garder un équilibre un peu plus proche et pas prendre un 3 contre 2 à l'arrivée. Voilà, l'action de Div n'ira pas au bout puisque l'arbitre lèvera hors jeu, mais une situation encore délicate sur la gestion de l'équipe défensive. Dernière situation où cette gestion d'équilibre est mal gérée, alors là c'est sur une situation de touche. C'est pas qu'elle est mal gérée, on est en supériorité numérique en tout cas, mais c'est au niveau du positionnement qu'on n'est pas bien placé et de l'agressivité sur le porteur de balle à la perte de balle, ce qui leur permet de mettre une transition et de partir en contre-attaque. Et on va voir que c'est l'ouverture du score de Dieppe qui, grâce à ce but-là, va gagner 1-0 contre nous ce week-end sur une transition. Donc on est en position de touche. Voilà. On cherche Léo dans les pieds. Donc Léo a une solution de soutien avec Alex qui vient de faire la touche à ce moment-là. 2 solutions, soit ici directement en remise, soit Max ici. Voilà, qui ne fait pas une grande action non plus pour demander le ballon à Léo, qui est plus dans un positionnement à ce moment-là pour éventuellement faire tourner le ballon derrière. Léo va essayer de garder, contourner pour aller vers l'avant. Et là, il y a perte de balle. À ce moment-là, on peut dire qu'on est quand même équilibré parce qu'on a 3 pour 1, d'accord, 4 avec Maxime ici et une projection seulement de 3 joueurs ici, plus un 4e ici. Donc au pire, on est quand même en supériorité numérique de plus 1 joueur à ce moment-là. On va perdre ce premier duel ici, voilà, qui permet aux joueurs d'avancer. Et là, il y a le bel appel de ce joueur-là
entre les lignes. Voilà. Et là, c'est là qu'on a une mauvaise gestion. Mathis, à ce moment-là, avance. On a Morgan et Joël qui reculent. Je pense que Mathis n'a pas avancé à ce moment-là puisque le joueur est cadré par Maxime ici à l'intérieur du jeu. Donc Mathis aurait dû reculer avec le bloc. Et l'attaquant adverse, assez malin, va prendre cet intervalle libéré par Mathis pour partir au but à ce moment-là. Et du coup, créer le danger et gagner son face-à-face derrière avec Hugo. Alors maintenant, on va voir les moments où ces phases de jeu ont été réussies par l'équipe et vraiment une évolution un petit peu sur les 3 matchs, 3 premières journées de championnat qu'on a eu. Voir un petit peu cette évolution positive parce qu'on en a pris beaucoup contre Dives, moins quasiment pas contre Bayeux et une seule contre Dieppe qui a été plutôt fatale, mais on a quand même une évolution, une correction un petit peu de ses comportements, du positionnement qui nous amène à penser que l'équipe avance, en tout cas collectivement, au moins sur ce thème de jeu-là, sur la transition, la gestion des équilibres à la perte de balle. Donc première séquence ici, on est en possession du ballon, on s'installe chez l'adversaire, une première perte de balle ici. Et on a du monde avec Sylvestre Guillonnet qui est placé ici directement face au porteur de balle, donc qui peut ralentir cette action du porteur de balle pour aller vers l'avant, ce qui nous permet derrière d'avancer dessus, de le faire reculer. Il ne peut pas faire sa transition, il ne peut pas aller vers l'avant, donc il est obligé de reculer. Nous, ça nous permet de continuer d'avancer sur le bloc adverse jusqu'au gardien. Et on voit que Kevin Goba va chercher le gardien, gelon du gardien. Et ici, à nouveau, joueur à la base tout seul entre les lignes, mais très bonne action de Mathis Le Cerf là, qui avance sur ce joueur-là, puisque derrière, on est équilibré, on a du monde pour venir défendre en cas de prise d'espace profond par l'adversaire. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ce joueur-là puisse se retourner et lancer un joueur. Donc Mathis avance dessus pour venir chercher ce duel-là. Et grâce à cette avancée, ce duel, voilà, on coupe complètement, on récupère la balle à ce moment-là, on avance encore. Nouvelle perte de balle, mais on a encore une fois ici, Léo Hamel récupère encore le ballon et on repart en possession du ballon. Donc vraiment montrer que c'est le fait d'avancer, d'être ensemble à ce moment-là, proche du porteur de balle, ce qui fait qu'en cas de perte de balle, on est là ensemble pour récupérer à plusieurs, qui maintient l'adversaire sous pression et qui nous permet de regagner le ballon et de rester en possession de celui-ci. Deuxième situation, donc on est aussi là face à Bayeux, on est en possession du ballon, on commence à s'installer chez l'adversaire, on met nos circuits en place, on a une première perte de balle ici de Nicolas Suzanne, mais on a cette notion, on voit aussitôt cette envie d'avancer sur le porteur pour récupérer. On est un petit peu à contre-temps, donc on arrive quand même l'adversaire arrive quand même à trouver une situation de passe côté. Mais la grosse différence avec tout à l'heure, c'est qu'on voyait tout à l'heure qu'on avait et Alex Dias et Morgan Ardouin très haut sur le terrain, engagés tous les deux. Et là, on voit qu'Alex Dias est resté en équilibre puisque le jeu partait du côté Morgan. Donc Morgan Ardouin s'est engagé. Alex Dias est resté pour gérer l'équilibre. Et on va voir que grâce à ça, on reste en supériorité numérique. Et malgré la passe côté, on vient canaliser l'adversaire sur le côté, on le force à reculer. On vient ici, on récupère le ballon dans cette zone-là. Donc important, la différence là on est vraiment sur une gestion numérique, on est supérieur à l'adversaire en nombre, ce qui permet de canaliser la contre-attaque adverse et de récupérer le ballon. Toujours contre Bayeux, on s'installe vraiment chez eux, on veut les garder dans leurs 30 derniers mètres pour être le plus dangereux et essayer d'ouvrir le score. On est encore en début de rencontre. On crée chez eux, on combine côté sur vraiment un espace très fermé. Donc on a une première perte de balle, mais on avance. Ici, on l'enferme, on récupère encore, on a cette volonté d'avancer. On voit qu'on est proche du ballon, 1, 2, 3, 4 joueurs ici, très proche du ballon, très dense pour 3 joueurs de Bayeux. Donc on est en supériorité numérique, ce qui permet d'être agressif sur le porteur, d'avancer sur le porteur et d'avoir le gain du ballon. Voilà, cette avancée, donc on repère, on regagne encore, on arrive à combiner, on arrive à s'en sortir et ça nous crée une situation offensive avec Morgan Ardouin qui finit en zone de finition ici. Nouvelle perte de balle à ce moment-là. Donc là, on perd le ballon, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, 1, 2, 3 joueurs proches de la perte de ballon face au jeu, pas dépassés dans cette zone-là, mais vraiment dans le dos, ici, des Bayeusiens pour la transition. Donc ça nous permet d'être vraiment proches et de récupérer et d'avancer. Et on va voir que ça nous permet de garder Bayeux sous pression, de les faire reculer. On continue d'avancer, cette action d'avancée de Kevin qui force le gardien à jeter. D'accord? Et là, on est à la tombée, on est à la récupération ici du ballon pour gagner ce gain du ballon ici. On est encore ici, on est encore là, on garde et on récupère. Ça, c'est important d'avoir cette notion de proximité. Les uns, là, on a nos 2 milieux défensifs, Nicolas Suzanne et Sylvestre Guillonnet, très proches les uns des autres, dans la zone où Bayeux peut créer des différences entre nos lignes pour récupérer le ballon, être agressif sur le porteur. Mais on voit encore que c'est un positionnement aussi
numérique, une supériorité numérique qui nous permet de récupérer le ballon parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs face à 3 joueurs de Bayeux dans cette zone-là. Toujours sur Bayeux, donc on voit l'amélioration quand même entre le match de Div où on prenait beaucoup de transition et Bayeux, qui est une équipe qui nous a attendu assez bas sur le terrain et qui avait quand même un jeu de transition d'aller vers l'avant. Donc les forces les forces tactiques étaient un peu les mêmes que celles de Div, mais nous on était beaucoup mieux équilibrés, beaucoup moins engagés, beaucoup moins de prise de risque dans notre jeu. On arrivait à s'installer sans vraiment prendre trop de danger, mettre en danger notre animation défensive. Encore une fois, la 23e minute, donc on est encore en première mi-temps, on avait vraiment cette volonté d'aller s'installer très haut dès le début du match. Voilà, on se retrouve en possession du ballon encore assez haut sur le terrain, en essayant de combiner côté jeu. Donc on a une première perte de balle ici de Morgan, mais de nouveau, on a Nicolas Suzanne ici qui est venu côté jeu pour gérer cet équilibre-là. Comme Morgan s'est engagé, on a Malcolm Perriand qui est ici pour aider Morgan à la possession, mais aussi du coup à la perte de balle. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où les joueurs sont là pour la possession proche les uns des autres, c'est-à-dire qu'à la perte de balle, on est aussi proche les uns des autres pour défendre ensemble et avancer sur l'adversaire. Voilà, ce qui nous permet ici de contenir l'adversaire, de l'emmener côté, de l'orienter côté et de récupérer encore dans le bloc. Voilà, à ce moment-là, et de garder l'adversaire, surtout on le garde dans son camp, dans ses 30 mètres adverses. Voilà, par un beau jeu de relais avec Kevin Goba et Sylvestre Guillonnet qui trouve une belle transversale, on arrive à aller à l'opposé. On est toujours en possession, on les maintient sous pression ici. Donc l'action continue. On avance sur le terrain, on s'installe, une bonne combinaison entre Maxime Rouanel et Alexandre Diaz qui finit toujours à l'opposé. Donc on travaille sur le bloc adverse, on le fait décaler, je laisse l'action jusqu'au bout puisque là il va y avoir une nouvelle perte de balle ici à ce moment-là. Mais aussitôt on est là, ce qui est intéressant, voilà, c'est cette montée ici. On est toujours là, on est en équilibre. 1, 2, 3 ici, plus encore un joueur derrière en soutien. Voilà, ce qui nous permet d'avancer, d'être sur les joueurs. Donc là on prend la transition, Bayeux fait quand même, arrive à jouer un appui remise avec leur attaquant et à se projeter vers l'avant, mais on est quand même en supériorité numérique par rapport à tout à l'heure où le joueur pouvait partir en 1 contre 1 ou en 2 contre 1, voire un 3 contre 2 sur la dernière situation de Div. On est quand même en supériorité numérique, ce qui nous permet de contenir l'adversaire. Donc on voit qu'on est à 5 joueurs avec le retour ici de Morgan de chez nous face à 3 joueurs de Bayeux, ce qui nous permet du coup de contenir l'attaque de Bayeux et de récupérer le ballon à ce moment-là. Donc une séquence assez longue, mais qui montre qu'on arrive à s'installer chez l'adversaire, un peu comme on faisait contre Div, on arrivait à s'installer avec 8 joueurs devant, mais du coup on était tous devant le jeu, on n'avait pas de gestion d'équilibre, pas de protection de notre perte de balle, alors que là c'est différent, on arrive à s'installer, à se créer des situations, mais en même temps on gère notre équilibre, on est en supériorité numérique en cas de perte de balle, en transition, ça nous permet d'avancer sur le porteur de ballon, de le laisser là-haut et de ne pas prendre des contre-attaques comme on avait pu prendre contre Div sur Mer. Autre séquence, donc là on arrive sur le match de Dieppe. À ce moment-là, le dernier joué. Et on va voir que on est mené 1-0. C'est la grosse situation de Nicolas Camillo qui était rentré à la 60e minute. On a cette action d'avancer, d'être beaucoup dans le camp adverse, d'essayer de revenir au score, forcément, puisqu'on est mené 1-0. Donc c'est important de tous être ensemble. Mais on voit que c'est le fait de mettre beaucoup de monde avec des joueurs bien positionnés sur le départ de l'action qui fait qu'on arrive à garder Dieppe sous pression et à voir la situation. Donc on est en possession, on a une première perte de balle récupérée par Léo aussitôt ici parce qu'on a du monde sur le jeu. Voilà, on arrive à combiner, à lancer ici couloir. On va avoir une deuxième perte de balle ici. Donc là, on perd le ballon encore de nouveau. On peut se dire, on va prendre une transition, on va y avoir un jeu long, etc. Mais non, par rapport à tout à l'heure, on a du monde. Donc on a Benjamin Renaud qui vient chasser ici, Maxime Rouanel qui protège ici. On a Dimitri Milon qui empêche les retours vers le gardien et vers le défenseur central ici. On est très haut aussi avec Alexandre Diaz. On a l'équilibre avec Nicolas Suzanne ici à l'intérieur. Donc on est vraiment tous très proches les uns des autres pour empêcher. La seule solution qu'il a, c'est de jouer long. Il ne peut pas jouer court. Donc on l'étouffe là-haut. C'est le choix qu'il va faire. Mais voilà, comme il est sous pression, il ne peut pas mettre un vrai jeu long. Et dans tous les cas, on voit que par rapport à tout à l'heure, nos défenseurs centraux ne sont pas dans notre camp, mais sont vraiment avec nous puisque Joël Lembo est sur le 9 adverse à ce moment-là. Donc même si jamais il va chercher le 9, on est dessus, on est avec eux pour les garder là-haut. Donc récupération de Nicolas Suzanne, très beau centre de Maxime Rouanel et le geste de classe de Nicolas Camillo qui s'écrase sur la barre. Voilà, première analyse tactique de la saison avec un retour sur ces 3 premiers matchs, avec un thème précis qui était la transition offensive-défensive. Donc comment on est équilibré en cas de perte de balle et ce que fait l'équipe, comment réagit l'équipe à la perte de balle. On a vu que l'équipe avait une évolution quand même dans cette gestion-là.
il y a du mieux, c'est de mieux en mieux. Malheureusement, contre Dieppe, c'est une transition défensive qui nous fait perdre le match. Mais en termes de supériorité numérique et d'équilibre, on était présent. Là, c'est vraiment un manque d'agressivité sur le porteur et une erreur tactique qui amène le but de Dieppe. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait une évolution entre Div, Bayeux et Dieppe sur la gestion de nos transitions défensives. C'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.